Nos vertueux prédécesseurs rapportent, que Dieu soit satisfait d'eux, que parmi les îles de l'Inde situées sous l'équateur, il y en a une qui est l'île où l'homme n'est sans mère ni père. C'est qu'elle jouit de la température la plus égale qui soit à la surface de la terre, et la plus parfaite, parce qu'elle reçoit la lumière de la région du ciel la plus élevée possible. Cette assertion, à vrai dire, est en opposition avec l'opinion professée par la plupart des philosophes et des grands médecins, d'après qui la température la plus égale dans les pays habités est celle du 4e climat. S'ils ont dit cela parce qu'ils tenaient pour établir que sous l'équateur, il n'y a pas de pays habités, par suite de quelque empêchement dû aux conditions terrestres, leur assertion que le 4e climat est le plus égal sur la surface du reste de la Terre a quelque apparence raison. Mais s'ils ont voulu dire simplement par là que les pays situés sous la ligne équatoriale sont excessivement chauds, comme le déclarent expressément la plupart d'entre eux, c'est une erreur dont le contraire peut être démontré. Les sciences physiques démontrent en effet que les seules causes productrices de la chaleur sont le mouvement, le contact des corps chauds ou la lumière. Ces sciences établissent aussi que le Soleil n'a pas de chaleur propre, qu'il ne possède aucune de ses qualités tempéramentales. Elles établissent en outre que les corps qui reçoivent le mieux l'action de la lumière sont les corps polis non transparents, en second lieu les corps opaques non polis, et que les corps transparents complètement dépourvus d'opacité ne la reçoivent pas du tout. Voilà tout ce que démontre le maître Abu Ali. Cette démonstration lui est propre et ceux qui l'ont précédée n'en font pas mention. Si ces prémices sont vraies, il en résulte nécessairement que le Soleil n'échauffe pas la Terre comme les corps chauds échauffent d'autres corps avec lesquels ils sont en contact, puisque le Soleil par lui-même n'est pas chaud. Ce n'est pas non plus par le mouvement que la Terre s'échauffe, puisqu'elle est immobile. Et dans une même situation au moment de l'apparition et au moment de la disparition du Soleil, alors que la sensation nous révèle en elle, à ces deux moments, des manières d'être opposées par rapport à l'échauffement et au refroidissement. Ce n'est pas non plus le Soleil qui échauffe d'abord l'air, puis ensuite la Terre par le moyen de la chaleur qu'il aurait communiquée à l'air. Comment cela se pourrait-il alors que nous trouvons au moment de la chaleur les couches d'air voisines de la Terre beaucoup plus chaudes que les couches d'air supérieures qui en sont éloignées. Il reste donc que l'échauffement de la Terre par le Soleil ait lieu par le moyen de la lumière, et non autrement. Car la chaleur accompagne toujours la lumière, si bien que lorsque la lumière se concentre dans les miroirs ardents, elle enflamme un objet placé en face. De plus, on établit dans les sciences exactes, par des démonstrations décisives, que le Soleil est de figure sphérique, qu'il en est de même de la Terre, que le Soleil est beaucoup plus gros que la Terre, que la partie de la Terre éclairée par le Soleil est toujours de plus de moitié, et que de cette moitié éclairée de la Terre, la partie qui reçoit la plus forte lumière est à un moment quelconque le milieu, parce que c'est toujours le lieu le plus éloigné de l'obscurité, et parce qu'il présente au Soleil une surface plus considérable. Tandis que les parties voisines de la périphérie sont moins éclairées et finissent par être dans l'obscurité à la périphérie du cercle qui forme la partie éclairée de la Terre. Et un lieu n'est au centre du cercle de lumière que lorsque le Soleil s'y trouve au zénith. La chaleur est alors en ce lieu la plus forte possible. Si le lieu est tel que le Soleil soit éloigné du zénith, il y fait très froid. S'il est tel que la culmination du Soleil demeure voisine du zénith, la chaleur y est extrême. Or, on démontre en astronomie que dans les régions de la Terre situées sous l'équateur, le Soleil n'est au zénith que 2 fois par an, quand il entre dans le signe du Bélier et quand il entre dans le signe de la Balance. Pendant le reste de l'année, il est durant 6 mois au sud et durant 6 mois au nord. On n'y éprouve donc ni chaleur excessive, ni froid excessif, et on y jouit par conséquent d'un climat sensiblement uniforme. Cette théorie exigerait un exposé plus long que ne comporte notre présent ouvrage. Nous l'avons signalé à ton attention que parce qu'elle contribue à confirmer la légitimité de l'allégation énoncée, à savoir que, dans cette contrée, l'homme
peut naître sans mère ni père. Certains tranchent la question et décident que Hayy Ben Yarden est un de ceux qui sont nés dans cette région sans mère ni père, mais d'autres le nient et rapportent cette partie de son histoire comme nous allons te la raconter. Ils disent qu'en face de cette île se trouvait une île importante, vaste, riche et populeuse. Elle avait pour roi un homme du pays d'un caractère hautain et jaloux. Ce roi avait une sœur qui l'empêchait de se marier. Il écartait d'elle les prétendants. Aucun ne lui paraissait un parti sortable. Or elle avait un voisin du nom de Yarden, qui l'épousa secrètement, suivant un usage autorisé par la religion. Elle conçut de lui et accoucha d'un enfant mâle. Craignant que son cas ne fût dévoilé et son secret divulgué, elle le mit, après l'avoir allaité, dans un coffre soigneusement fermé, et elle l'emporta ainsi après la tombée de la nuit, accompagnée de serviteurs et d'amis sûrs, vers le rivage de la mer, le cœur brûlant pour lui d'amour et de crainte. Puis elle lui fit ses adieux en s'écriant « Ô Dieu, c'est toi qui as créé cet enfant qui n'était rien. Tu l'as entretenu dans les ténèbres de mes entrailles, et tu as pris soin de lui jusqu'à ce qu'il ait été formé et achevé. Je le confie à ta bonté, par crainte de ce roi injuste, altier, opiniâtre, et je compte pour lui sur ta bienveillance. Sois son soutien et ne l'abandonne pas. Ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. » Puis elle le livra au flot. Un courant le saisit avec force et le porta en cette nuit jusqu'au rivage de l'île dont il a été question précédemment. Or le flux arrivait à ce moment en un point qu'il n'atteignait qu'une fois par an. Le flot poussa le coffre au milieu d'un épais fourré, couvert d'un doux tapis, abrité contre les vents et la pluie, garanti du soleil dont les rayons n'y pouvaient pénétrer, ni pendant qu'il montait, ni pendant qu'il descendait. Le reflux commençant alors, le coffre demeura en cet endroit. Puis, par des apports successifs, les sables fermèrent à l'eau l'entrée du fourré, et le flux désormais ne put y pénétrer. Au moment où le flot avait jeté le coffre dans le fourré, les clous en avaient été ébranlés et les planches disjointes. Pressé par la faim, l'enfant se mit à pleurer, à pousser des cris d'appel et à se débattre. Sa voix parvint à l'oreille d'une gazelle qui avait perdu son faon. Elle suivit la voix, croyant que c'était lui, et arriva au coffre. De ses sabots, elle tenta de l'ouvrir, tandis que l'enfant poussait de l'intérieur, si bien qu'une planche du couvercle céda. Alors, émue de pitié et prise d'affection pour lui, elle lui présenta son pis et l'allaita à discrétion. Elle revint sans cesse le visiter, l'élevant et veillant à écarter de lui tout dommage. Tels sont les débuts de son histoire d'après ceux qui n'admettent point la génération spontanée. Nous raconterons dans la suite son éducation et les progrès successifs par lesquels il parvint à la plus haute perfection. Quant à ceux qui le font naître par génération spontanée, voici leur version. Il y avait dans cette île une dépression du sol renfermant une argile qui, sous l'action des ans, y était entrée en fermentation, en sorte que le chaud s'y trouvait mêlé au froid et l'humide au sec, par parties égales dont les forces se faisaient équilibre. Cette argile fermentée était en grande masse, et certaines parties l'emportaient sur les autres par la juste proportion du mélange et par l'aptitude à former les humeurs séminales. Le centre de cette masse était la partie qui offrait l'équilibre le plus exact et la ressemblance la plus parfaite avec le composé humain. Cette argile était en travail et donnait naissance, à raison de sa viscosité, à des bulles du genre de celle qui produit l'ébullition. Or, il se forma au centre de cette masse d'argile une bulle très petite, divisée en deux par une membrane mince et remplie d'un corps subtil, aériforme, réalisant exactement l'équilibre convenable. Alors vint s'y joindre l'âme qui émane de mon Seigneur, et elle s'y attacha d'une union si étroite que les sens et l'entendement ont peine à l'en séparer. Car il est manifeste que cette âme sans cesse émane abondamment du Dieu puissant et grand. Elle est comparable à la lumière du soleil, qui sans cesse est répandue sur le monde en abondance.
Il y a un corps qui ne réfléchit point cette lumière. C'est l'air extrêmement transparent. D'autres la réfléchissent en partie, ce sont les corps opaques non polis. Et des diverses façons dont ils la réfléchissent résulte la diversité de leurs couleurs. D'autres enfin la réfléchissent au plus haut degré. Ce sont les corps polis, comme les miroirs ou autres du même genre. Et si les miroirs présentent une concavité d'une certaine figure déterminée, la concentration des rayons lumineux y produit du feu. De même, l'âme qui émane de Dieu se répand toujours abondamment sur tous les êtres. Mais il en est qui ne manifestent point son influence, faute de disposition. Ce sont les corps inorganiques, dépourvus de vie. Ils correspondent à l'air dans l'exemple précédent. D'autres, ce sont les diverses espèces de plantes en manifestent l'influence selon leur disposition. Ils correspondent aux corps opaques dans l'exemple en question. D'autres la manifestent à un haut degré. Ce sont les diverses espèces d'animaux qui correspondent aux corps polis dans notre exemple. Enfin, parmi ces corps polis, certains, outre leur pouvoir éminent de réfléchir les rayons solaires, reproduisent l'image ressemblante du soleil. De même aussi, parmi les animaux, il en est qui, outre leur faculté éminente de recevoir l'âme et de la manifester, la reflètent et prennent sa forme. Ce sont proprement les hommes. Et c'est à l'homme que le prophète, que Dieu le comble de bénédictions et lui accorde le salut, a fait allusion en disant « Dieu a créé Adam à son image ». S'il arrive enfin que cette forme dans l'homme prenne de la force au point que toutes les autres formes s'évanouissent devant elle, et qu'elle demeure seule, consumant de son auguste splendeur tout ce qu'elle atteint, alors elle correspond au miroir courbe qui consume tous les autres corps. Pareille chose ne se produit que chez les prophètes, que les bénédictions de Dieu soient sur eux. Tout cela est clairement exposé dans les textes appropriés. Mais achevons de voir ce que rapportent ceux qui décrivent ce mode de génération. Dès que, disent-ils, cette âme se fut fixée dans ce réceptacle, toutes les facultés se subordonnèrent à elle, s'inclinèrent devant elle et se soumirent en totalité par ordre de Dieu. Alors il se forma, en face de ce réceptacle, une autre bulle divisée en 3 compartiments séparés par de fines membranes, mais communiquant par des ouvertures, remplies d'un corps aériforme, semblable à celui du premier réceptacle et encore plus subtil. Et dans ces 3 compartiments d'un même réceptacle se logèrent une partie des facultés qui s'étaient subordonnées au premier esprit ou première âme. Elles furent chargées de les garder, de prendre soin d'eux et de faire parvenir des impressions de toutes les modifications, petites ou grandes, qui y surviendraient, à la première âme fixée dans le premier réceptacle. En outre, il se forma en face de ce premier réceptacle et dans la direction opposée au second, une 3e bulle remplie d'un corps aériforme mais plus grossier que les 2 premiers. Et dans ce réceptacle se logèrent une partie des facultés soumises qui furent chargées de le garder et d'en prendre soin. Ce premier réceptacle, le second et le 3e, furent ce qui se forma d'abord de cette argile en fermentation dans l'ordre que nous venons d'indiquer. Ils avaient besoin d'une aide réciproque. Le premier avait besoin des 2 autres pour se faire servir et obéir, et ceci du premier comme le gouverné a besoin du gouvernant et le dirigé du dirigeant. Tous les 3 étaient, par rapport aux organes formés après eux, gouvernants et non gouvernés. L'un d'eux, à savoir le second, étant d'ailleurs supérieur au 3e au point de vue du commandement. Le premier des 3, lorsque l'âme s'y fut jointe et que sa chaleur fut devenue ardente, prit la figure du feu, la figure conique. Le corps épais qui l'entourait prit à son tour, en se modelant sur lui, la même figure, et devint une masse de chair dure, par-dessus laquelle il se forma une enveloppe protectrice membraneuse. L'ensemble de cet organe a reçu le nom de cœur. La chaleur ayant pour effet de décomposer et de détruire les humeurs, cet organe avait besoin de quelque chose qui l'entretint, le nourrit et lui restituait continuellement ce qu'il perdait, sans quoi il ne pouvait subsister. Il avait encore besoin de percevoir ce qui lui convenait pour se le procurer, comme aussi ce qui lui était contraire pour l'écarter.
L'un des deux autres organes se chargea pour lui, au moyen des facultés dont il était le siège et qui tiraient du cœur leur origine, de pourvoir à l'un de ses besoins, et l'autre organe se chargea pour lui de pourvoir à l'autre besoin. Celui qui se chargeait de la perception, c'était le cerveau, et celui qui se chargeait de l'entretien, c'était le foie. L'un et l'autre d'ailleurs avaient besoin du cœur pour leur fournir sa chaleur et les facultés propres à chacun d'eux, mais qui tiraient du cœur leur origine. C'est pour répondre à ces divers besoins qu'il se forma entre les deux sortes d'organes un réseau de passages et chemins dont les uns étaient plus larges que les autres, selon que la nécessité l'exigeait. Ce furent les artères et les veines. Puis, les partisans de cette version continuent à décrire la formation de l'organisme entier dans toutes ses parties, de la même manière que les naturalistes décrivent la formation du fœtus dans la matrice, sans en rien omettre, jusqu'au complet développement de l'organisme et de ses parties, et jusqu'au point où le fœtus est prêt à sortir du sein maternel. Dans toute cette exposition, ils ont recours à cette grande masse d'argile fermentée et préparée à constituer tout ce qui est requis pour la formation de l'organisme humain, les enveloppes qui entourent tout le fœtus, etc. Lorsqu'il fut complètement formé, ces enveloppes s'en séparèrent comme dans l'enfantement, et la masse restante de l'argile s'entr'ouvrit sous l'action de la sécheresse. Privé alors d'aliments et pressé par la faim, l'enfant se mit à pousser des cris de détresse. Puis une gazelle, qui avait perdu son faon, répondit à son appel. À partir de cet endroit, les partisans de la seconde version sont d'accord avec ceux de la première, en ce qui concerne l'élevage de l'enfant.